Nadège, si tu as voilà, c'est à toi pour cette conclusion. Et puis merci encore à tous nos intervenantes et nos intervenants pour cette deuxième table très intéressante. Alors, c'est à moi. Bah, je ne vais pas être super longue, hein, parce que je pense qu'il y en a qui doivent avoir un peu faim. Juste vous partager un peu ce que ça m'a suscité comme réaction et interrogation. D'abord, moi, ce que je trouve vraiment intéressant et rassurant dans ce qu'on a vu là, dans ces différentes expériences, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a largement dépassé une logique servicielle. On a finalement relativement peu parlé, en tous les cas, ce n'était pas le centre de lisibilité, d'accessibilité, de réduction du temps d'attente, de réduction du traitement des demandes, de spécialisation des agents. Tout ça fait sans doute partie de ces expériences-là, mais ce n'est pas ce qui est ressorti dans les présentations. Du coup, moi, d'ailleurs, je me pose la question de est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait la différence que Damien pointait entre accueil innovant avec cette idée d'innovation de rupture et accueil en capacitant. Je mettrais plutôt la logique servicielle poussée à l'extrême dans le champ de l'accueil innovant, de l'innovation de rupture. Donc, ce que ça nous raconte, et on se l'est dit, c'est que dans service public, il y a public, il n'y a pas que service. Donc, la dimension symbolique, elle est bien présente. Hein, la dimension d'intérêt général, elle est forte. On a beaucoup parlé d'usagers citoyens, de citoyens usagers. Sans tout à fait quand même se dire comment on le traduit concrètement, comment ça se traduit concrètement dans l'accueil. On a parlé de la différence avec le privé, mais sans arriver vraiment à la qualifier. Est-ce qu'on accueille un citoyen différemment de la manière dont on accueille un usager client? Qu'est-ce que ça veut dire accueillir un usager citoyen? En tous les cas, dans toutes ces expériences-là, ce qui est certain, c'est qu'on dépasse une certaine représentation de l'accueil. Hein. On n'est plus dans un acte technique où on instruit, on recueille un dossier, on instruit un dossier. On a beaucoup parlé d'attention, on a beaucoup parlé d'écoute généraliste. J'aime bien ce que Yoann a dit, identifier l'invisible devant et derrière le bureau. J'ai trouvé ça joli, poétique. Donc, en fait, j'ai l'impression que l'accueil pour nos administrations, pour nos collectivités aujourd'hui, c'est un peu l'acte premier d'une culture d'attention à la personne qu'on cherche à développer, à la personne avec ses besoins, avec sa demande, certes, mais aussi son vécu, ses émotions. Donc, l'idée de l'accueil inconditionnel, de l'empathie, de l'hospitalité aussi, j'aime bien ce terme-là. Là-dessus, juste pour, on n'en a pas du tout parlé hein, de la période récente qu'on vient de vivre, qu'on vit encore, hein, mais il y a des choses aussi qui se sont passées intéressantes, je trouve, lors du premier confinement, en termes de nouvelles formes de guichets proactifs. Dans une logique d'aller vers. On a vu des plateformes téléphoniques, je pense notamment au département de Seine-Saint-Denis qui a mis en place une forme de permanence téléphonique inversée. C'est-à-dire que ils ont sollicité des agents d'ailleurs dont c'était pas le métier mais qui ont été formés pour appeler, et ça s'est fait ailleurs hein, certainement, pour appeler des habitants de Seine-Saint-Denis. L'idée c'était d'aller chercher les situations non-demande et de maintenir ou d'entrer en relation en dehors de l'accueil physique puisque l'accueil physique était fermé. Je pense que c'est des choses intéressantes peut-être à creuser pour la suite. On a beaucoup parlé de symétrie des attentions dans le sens aussi de soins et d'attention aux professionnels et pas uniquement aux citoyens usagers. Favoriser l'implication des agents, améliorer leurs conditions de travail, donner une responsabilité à ceux qui font. J'aime bien ce que tu as dit, Benoît, dans le chat, que la symétrie des attentions, c'est aussi permettre aux agents d'accueil
de rendre un service de qualité reconnu et humain, et que c'est finalement ça la première attention à leur portée, leur permettre de faire leur travail dans de bonnes conditions et d'être fiers de leur travail. Pour autant, je pense que ces expériences, peut-être que je me trompe et qu'on n'a pas mis l'accent là-dessus, mais que les actions ou les leviers RH sont assez peu poussés. On a parlé de formation. La région Bretagne a formé les agents aux relations usagers. Benoît, tu parlais de la piste de formation territorialisée aussi qui est intéressante, mais on n'a pas ou peu parlé de recrutement, pas ou peu parlé de mécanismes de reconnaissance de l'institution et notamment d'évolution, de revalorisation des statuts. Tu en as un petit peu parlé, Damien, puisque tu pointais que l'agent d'accueil de médiation numérique à Saint-Denis était en catégorie B. C'est encore, j'ai l'impression, un peu un tabou dans nos projets de travail sur l'accueil. Moi, je me souviens de quand on avait travaillé sur l'accueil à la mairie du 19e et qu'on avait essayé de faire un peu une veille sur des expériences intéressantes, qu'on était allé voir ce qui s'était passé à la mairie de Vincennes, où il y avait eu un gros travail très méta et systémique de refonte d'un accueil multicanal. Et ça s'était accompagné d'une revalorisation. Tous les agents d'accueil étaient passés en catégorie B pour traduire la reconnaissance du nouveau rôle qu'on leur donnait en termes de compétences, de polyvalence, de responsabilité. Vous me direz si c'est quelque chose qui se fait ailleurs ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça reste un peu un tabou. Et puis la dernière chose que je trouvais vraiment intéressante, c'est on n'est plus dans une vision de l'accueil comme passage obligé, là où on attend, là où on est orienté, et qui du coup serait la chasse gardée des métiers de l'accueil. Mais ce que vous racontez, c'est que ça devient un objet commun, un objet de coopération, aussi bien en interne entre directions, mais aussi entre agents qui font des métiers qui relèvent de catégories différentes. J'aimais bien l'idée de la vision partagée dont tu parlais, Caroline, et un objet de coopération externe avec d'autres administrations. C'est la réflexion que vous partagiez à l'instant, hein, jusqu'où on doit aller dans la coopération entre administrations, et est-ce qu'une administration doit être en capacité de délivrer un premier service ou au moins l'information de base pour le compte d'une autre administration. Ça, c'est un vrai sujet. Mais aussi un objet de coopération avec des partenaires qui ne sont pas des partenaires publics, hein, et en particulier les partenaires sur le territoire, on va dire issus de la société civile ou des associations. Ça pose la question d'une action publique plus partagée, hein. Tu disais, Jackie, que le service public, c'est un ensemble de ressources parmi d'autres. Je crois que c'est très vrai. Comment est-ce qu'on va plus loin que les cartographies? C'est intéressant, c'est un premier pas, c'est certain. Mais comment est-ce qu'on imagine des nouveaux cadres de partenariat, des nouveaux cadres de coopération pour reconnaître la contribution d'autres acteurs que les administrations au service public. Alors, c'est un peu ce que tu racontais, Damien, sur la mise en lien des médiateurs numériques. Je pense que finalement, dans le champ de la médiation numérique, sans doute, ça se fait plus. Mais au-delà, comment on travaille différemment, comment l'acteur public travaille différemment sur ces sujets d'accueil, hein, avec les acteurs plus historiques de l'EducPop et du développement local, avec les centres sociaux, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on va vers des pratiques de design de cadres partenariaux, de design de coopération sur des sujets d'accueil du public? C'est, je pense, quelque chose, c'est un des chantiers à venir, à mon avis. Merci beaucoup, Nadège, pour voilà, ce rapport d'étonnement qui nous sert aussi un peu de conclusion. Effectivement, l'horaire avance, et puis je pense que tout le monde également voilà, a besoin d'une petite pause. Moi, je tenais du coup à vous remercier, à remercier tous les intervenants
et les intervenantes, et puis d'avoir voilà, de s'être mobilisé pour cette journée hein, qui est quand même un succès qualitatif, et puis en termes de nombre de personnes qui y participent. Je voulais peut-être, avant du coup de nous quitter, vous demander aux personnes présentes dans le chat, hein, de manière à pouvoir documenter cette journée, hein, puisque je vous proposerai une page qui partagera à la fois donc la journée, la documentation, les différentes présentations et ce qui pourrait être partagé. J'aimerais bien que chacune et chacun d'entre vous dans le chat puisse indiquer voilà, peut-être une réflexion que lui inspire cette journée et puis une envie de poursuite de manière à ce que on puisse se dire si on fait une suite à ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire, pour partager ou qu'est-ce qu'il faudrait produire ensemble. Voilà, et peut-être si vous, de votre côté, parmi les participants, il y a des choses qui pourraient être partagées, on pourrait envisager une suite voilà, à cette journée pour présenter d'autres initiatives qu'on ne connaîtrait pas ou qui mériteraient de la visibilité. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer à cet endroit-là. Voilà, et puis, voilà, peut-être avant de partir, comme on l'a fait un peu en accueil, si vous voulez rallumer votre vidéo et avoir un petit geste de remerciement auprès des intervenants et puis également de revoir. Voilà, n'hésitez pas, c'est toujours sympa de se voir en vrai. Voilà, donc pour ma part, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette demi-journée voilà, correspond à ce que vous en attendiez. Et puis, moi, je salue vraiment la richesse des interventions et puis un peu tout ce spectre, mais qui finalement rassemble un certain nombre de points voilà, très humains, finalement, très basés sur la relation et voilà, peut inspirer une évolution et puis peut-être un jour une forme de passage à l'échelle un peu, mais qui mériterait certainement qu'on fasse communauté autour de ces notions d'accueil, peut-être un prochain pas. Voilà. Merci à toutes et tous. Voilà. Et puis, au plaisir de se revoir en vrai et de pouvoir continuer l'aventure. Le petit verre de l'amitié, Jackie, ce serait vraiment avec plaisir. Je vous propose de le faire dès que possible et n'hésitez pas à venir voilà, nous voir à Rennes qui redeviendra un jour cette ville de l'hospitalité et du petit verre de l'amitié. Je l'espère le plus rapidement possible. À bientôt et merci.